Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée à la création de vêtements zéro déchet. Dans ce premier tuto, je vous propose de réaliser un pantalon taille haute, ajustable à la taille. Le patron de ce pantalon, développé de la taille 34 à 42, est disponible au format PDF dans la rubrique Do It Yourself du site web milanavjc.com. Pour comprendre comment imprimer et utiliser au mieux ce fichier numérique, je vous invite à regarder le tuto explicatif disponible également sur la page de téléchargement du patron. Une fois votre vêtement découpé, la première étape de préparation consiste à reporter l'emplacement des poches à l'aide d'un marquage à la craie. Vous pouvez ensuite effectuer de petites entailles à l'emplacement des crans présents sur toutes les pièces du patron et très particulièrement sur les poches pour préparer au mieux les plis. Vous pouvez également ajouter des crans sur le bord supérieur des deux jambes pour vous repérer entre le devant et le dos lors du montage. Maintenant que toutes les pièces sont préparées, place au surfilage. Ainsi, vous pouvez surfiler les deux lignes de côté et la fourche en répétant l'opération pour chaque jambe. Pour les passants, vous devez d'abord préformer les extrémités au fer à 1 cm environ, puis vous pliez les passants en deux, endroit contre endroit, et vous marquez le pli au fer. À la machine, vous piquez ensuite à 1 cm des deux bords en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et vous répétez l'opération pour les 4 passants. L'étape suivante consiste à retourner les passants sur l'endroit. Vous pouvez bien sûr dégarnir les angles pour faciliter leur positionnement, mais pour ma part, j'ai plutôt opté pour un pliage le long de la couture. Une fois les passants retournés, passez un coup de fer pour bien aplatir les coutures. À la machine, veillez à ce que le surplus de couture se cale bien à l'intérieur du passant et surpiquez le bord à 2 mm pour fermer l'ouverture. Réalisez la même surpiqûre de l'autre côté du passant pour obtenir un effet symétrique et répétez l'opération pour les 4 passants. Pour les deux poches, préformez ensuite les 3 plis en suivant l'écran et repassez. Vous pouvez également ajouter des épingles aux deux extrémités des plis pour faciliter l'assemblage sous la machine. Retournez ensuite la poche sur l'envers et repassez l'ourlet du haut en suivant l'écran des deux extrémités.
Sous la machine, commencez par maintenir les plis avec une petite piqûre à quelques centimètres du bord de chaque côté. Surpiquez ensuite l'ourlet du haut et répétez ces opérations pour la deuxième poche. Au fer, venez ensuite préformer le contour de la poche à environ 1 cm en faisant bien attention dans les courbes de ne pas former de plis. Pour la propreté du haut de la poche, pensez à rabattre l'angle vers l'intérieur en formant un petit triangle. Venez ensuite positionner les poches sur le dos du pantalon en suivant le marquage réalisé plus tôt à la craie. Épinglez au mieux en maintenant les poches à plat, puis à la machine, plaquez-les sur le pantalon en faisant une piqûre à 2 mm du bord tout autour des poches. N'hésitez pas à faire un double point d'arrêt à chaque extrémité de la piqûre pour éviter que les poches ne se déchirent. Venez ensuite épingler les côtés du pantalon, endroit contre endroit. Puis, à la machine, assemblez les côtés en respectant la valeur de couture indiquée sur votre patron, puisque cette valeur diffère selon la taille que vous avez choisie. N'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et repassez au fer ces 2 coutures ouvertes. Une fois les 2 coutures de côté assemblées, retournez une des 2 jambes sur l'endroit et glissez-la à l'intérieur de l'autre jambe qui, elle, doit rester sur l'envers. Positionnez ensuite la fourche toujours endroit sur endroit et épinglez tout du long. Assemblez ensuite cette ligne de fourche à 1 cm du bord. Repassez aussi cet assemblage en couture ouverte sur le dos et le devant. Plaquez la couture ouverte envers contre la machine et positionnez l'extrémité du billet sur le tissu en le faisant dépasser de 2 cm par rapport à la couture. À quelques centimètres de cette couture, commencez l'assemblage en piquant dans la rainure du billet. Veillez bien à ce que tout du long, les coutures du dessous restent bien ouvertes. Puis, à quelques centimètres de l'autre extrémité du billet, faites un point d'arrêt. Pliez ensuite le billet dans le prolongement de la couture en écrasant bien à l'ongle pour marquer le pli et coupez le billet à 2 cm de cette marque avant d'assembler les 2 extrémités sous la machine. Ouvrez ensuite la couture et reprenez l'assemblage du billet avec le tour de taille, en faisant bien attention de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Sur une table à repasser, retournez le billet sur l'envers du pantalon, puis mesurez un retour de 3,5 cm
entre le bord du billet et le bord du pli. Pensez encore une fois à maintenir les assemblages du dessous en couture ouverte. Et sous la machine, plaquez le billet en piquant à 2 mm du bord tout autour de la taille. Une fois le billet posé, venez ensuite positionner les passants en mesurant 5 cm à partir de la couture milieu dos et 3 cm en partant du bord supérieur du pantalon. Pour le devant, faites la même chose en veillant à ce que les passants soient au minimum à 4 cm de la couture milieu devant. Retournez ensuite le pantalon pour faciliter le plaquage des passants et plaquez les passants en effectuant une petite piqûre à 2 mm de chaque bord. Bien penser encore une fois à faire un point d'arrêt au début et à la fin pour éviter que les passants se défassent. Préformez ensuite au fer à repasser le premier pli de l'ourlet à 4 cm du bord du pantalon. Puis rentrez une valeur de couture d'environ 1 cm à l'intérieur pour que l'ourlet final fasse 3 cm. Piquez ensuite à la machine à 2 mm environ du bord de l'ourlet et répétez l'opération pour les deux jambes. Le corps du pantalon étant terminé, il ne reste désormais plus que la ceinture. La première étape donc, c'est de la préformer au fer en la pliant d'abord en deux et en pliant aussi les extrémités environ à 1 cm du bord. Puis, une fois le premier côté préformé, il suffit de venir rabattre le deuxième côté en suivant la ligne et en lui donnant exactement la même valeur. À la machine, venez ensuite surpiquer tout le tour de la ceinture à environ 2 mm du bord. Accrochez ensuite une épingle à nourrice sur l'une des extrémités de la ceinture et passez-la dans les passants.